Dans la vidéo 1.2, nous avions observé la morphologie de minéraux et mis en évidence des axes de rotation d'angle phi qui laissent invariants les cristaux. Ces axes, que nous avions appelés AN, correspondent à des rotations d'angle de π sur n. Les valeurs de n que nous avions trouvées étaient égales à 2, 3, 4 et 6. La question que nous avions alors posée était: existe-t-il dans les cristaux d'autres axes de rotation, d'autres valeurs de n, qui sont compatibles avec la nature périodique du réseau cristallin? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. C'est parti pour la démonstration. Nous considérons tout d'abord un vecteur élémentaire du réseau cristallin. Par définition, ce vecteur élémentaire relie deux nœuds voisins sur une rangée. Appelons ces deux nœuds voisins A et B. Supposons qu'il existe un axe de rotation AN d'angle phi perpendiculaire au plan de l'écran et qui passe par le nœud A. Nous allons maintenant appliquer la rotation d'angle phi au vecteur AB. Le vecteur AB devient AB' qui est aussi un vecteur du réseau. Autrement dit, B' est aussi un nœud du réseau. Le vecteur AB est une translation de réseau et comme il y a un axe en A, il en existe aussi un en B. Appliquons la rotation située en B au vecteur élémentaire BA. Par rotation de moins phi, on obtient le nœud A'. Puisqu'AN est un élément de symétrie, il est en effet possible d'appliquer la rotation dans un sens ou dans l'autre. A' et B' étant deux nœuds du réseau, le vecteur B'A' est une translation de réseau. En outre, il est facile de montrer que les vecteurs AB et B'A' sont parallèles. Par conséquent, la longueur du vecteur B'A' est un multiple entier de la longueur du vecteur élémentaire AB. Nous détenons maintenant toutes les clés pour répondre à la question suivante. Quelles sont les valeurs de phi possibles avec phi égale à 2π sur n? Ce que nous allons faire, c'est déterminer les valeurs de n possibles, ce qui, comme nous allons le voir, se ramène à une recherche des valeurs de k autorisées. Pour cela, nous devons réexprimer la longueur B'A' en fonction de la longueur AB et de l'angle phi. Nous décomposons B'A' en plusieurs segments. Tout d'abord, vous voyez que B'A' est égal à la longueur du segment AB plus deux autres segments représentés ici en blanc, que nous exprimons en fonction de l'angle θ qui vaut phi moins π sur 2 et de la longueur AB' qui par construction est égale à B'A' et à AB. Donc, nous pouvons écrire que la distance entre les nœuds B'A' est égale à AB facteur de 1 moins 2 cosinus phi. Ainsi, d'une part, nous avons B'A' égale à k fois AB où k est un nombre entier, et d'autre part, nous avons B'A' égale à 1 moins 2 cosinus phi fois AB, donc l'entier k doit être égal à 1 moins 2 cosinus phi. Autrement dit, cosinus phi doit être égal à 1 moins k divisé par 2. Maintenant, sachant que les valeurs d'un cosinus sont comprises entre moins 1 et plus 1, nous sommes en mesure de déterminer les valeurs de k autorisées et d'en déduire les valeurs de n possibles, puisque phi est égal à 2π sur n. Nous allons passer en revue les valeurs possibles de k, donc de cosinus phi, puis en déduire celles de phi et enfin celles de n. K est un entier, commençons par la valeur 0. Cosinus phi vaut alors 1/2. Phi vaut ainsi 60 degrés, soit π sur 3 modulo de π. Donc il s'agit d'un axe d'ordre n égal à 6 que l'on représente par un hexagone. Poursuivons avec k égale 1. Cosinus phi vaut alors 0. Nous en déduisons phi qui vaut π sur 2 modulo de π, donc il s'agit d'un axe d'ordre n égal à 4 que l'on représente par un carré. La valeur suivante pour k est 2. Cosinus phi vaut alors moins 1/2, donc la valeur de phi est égale à 2π sur 3 modulo de π. Et il s'agit d'un axe d'ordre n égal à 3 que l'on représente par un triangle. Ensuite, pour k égale 3, nous avons cosinus phi qui vaut moins 1, ce qui conduit à phi égale à π modulo de π. Donc il s'agit d'un axe n égal à 2 que l'on représente par une lentille. La valeur suivante pour k serait 4, mais elle conduit à moins 3,5, qui est une valeur aberrante pour cosinus phi, et il en sera de même pour les valeurs suivantes de k. Cela étant, nous pouvons explorer les valeurs négatives pour k. Pour k égale moins 1, nous obtenons effectivement une valeur autorisée pour cosinus phi, qui vaut 1, ce qui conduit à un angle phi nul modulo de π, valeur qui correspond à l'identité. Si l'on poursuit dans les valeurs négatives, on se retrouve avec des valeurs non autorisées pour cosinus phi. Pour conclure,
Les uniques axes de rotation compatibles avec la nature périodique d'un réseau cristallin sont bien ceux que nous avions mis en évidence par l'observation de minéraux et de modèles en bois, c'est-à-dire, outre l'identité, les axes binaires A2, les axes ternaires A3, les axes quaternaires A4 et les axes sénaires A6.